Shalom. Voici le mystère de la mariée tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. Le livre est écrit sous forme de dialogue entre le professeur et Jonathan Cahn. Voici la mariée. Lors de notre parcours vers la ville, nous nous sommes arrêtés près d'une colline. « Regarde, dit le professeur, pointant en direction du bord de la ville où se déroulait un événement. Je répliquai, « Ça ressemble à un mariage ou à une préparation pour un mariage. » La mariée, dans sa robe blanche, se tenait dans un jardin avec ses demoiselles d'honneur. « Tu es en train d'observer un mystère cosmique, l'ombre d'un mystère. L'existence, me dit-il. C'est une histoire d'amour ou c'était censé être une histoire d'amour. La mariée, c'est l'image de ce pourquoi nous avons été créés, ce que nous aurions dû devenir. Je ne comprends pas. Nous avons tous et toutes été créés pour devenir une mariée. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais être complets ou complètes par nous-mêmes. C'est pourquoi, au plus profond de nous, au centre de notre être, dans la partie la plus profonde de notre cœur, nous cherchons à être remplis. La mariée a été créée pour être mariée. Nous ne pouvons donc jamais être totalement satisfaits jusqu'à ce que nous nous joignions à lui, qui est au-delà de nous. Et c'est pourquoi nous vivons notre vie en tentant de se joindre à ce que nous pensons va satisfaire nos cœurs, aux gens, succès, réalisation, argent, acceptation, beauté, romance, famille, pouvoir, un mouvement, un but et une multitude d'autres choses. La mariée a été créée pour être mariée et elle ne peut jamais se reposer jusqu'à ce qu'elle le soit. Alors, rien de ces choses ne peuvent réussir. Et qui est la mariée? Le marié est Dieu, celui pour qui nous avons été créés. Nous devons alors le trouver. Plus que cela, me dit-il. Une mariée ne se contente pas seulement de trouver le marié, elle le marie. Marier Dieu, comment? En engageant toutes les facettes de sa vie et de son être, son cœur, son âme, ses blessures, ses désirs, tout à Dieu. C'est seulement à ce moment-là que tu peux être complet. C'est seulement à ce moment-là que tes besoins les plus profonds sont remplis. Le mystère de nos cœurs est le mystère de la mariée. Et la mariée peut trouver sa réalisation dans le marié. Et le marié de nos âmes est Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le plus beau chant composé par Salomon. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien suaves sont tes parfums, ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi derrière toi. Courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à ton sujet. Célébrons ton amour plus exaltant que le bon vin. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église.